I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of. Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à mes nouvelles découvertes livresques, donc de livres fantastiques. Je vais tout de suite vous présenter déjà le premier livre, donc celui-ci je l'ai lu, je l'ai trouvé très bien. Donc ce premier livre c'est Les Portes 10, le premier tome Origine. Donc ça se présente comme ça en fait, c'est une light novel. Complètement illustré en version un petit peu, alors ça ressemble un petit peu à des personnages manga, je trouve au niveau des illustrations. Je l'avais dans ma palle depuis un petit moment déjà, j'en avais fait l'acquisition en fait par un financement participatif sur le site Ulule, donc je suis coutumière en fait pour ceux qui connaissent déjà mes vidéos. Je commande pas mal de choses par financement participatif pour laisser aussi la chance de me convaincre à des personnes qu'on ne connaît pas forcément, hein, entre guillemets, donc à de nouveaux auteurs, donc avec de nouvelles découvertes qui sont vraiment super sympas. Donc là, on va suivre Oliver qui est donc ce gars-là, donc un adolescent on va dire au départ, voilà, parce qu'après il va grandir un petit peu au fil du livre en fait, on va être projeté 2 ans après. Il va partir en fait dans une quête très mystérieuse et magique, parce que sa sœur, donc qui est plus petite, vraiment plus petite que lui, qui a, je dirais à peu près une dizaine d'années, sa sœur va être victime d'une sorte d'AVC, en fait, d'un accident cérébral, et elle va être prisonnière de son propre corps. Donc elle va plus pouvoir parler, elle va plus pouvoir marcher, et donc du coup, Oliver va tout tenter pour la soigner. Il va découvrir un monde un petit peu fantastique. Il va faire donc la connaissance d'un vieux marin, un petit peu, enfin le vieux du port on l'appelle. Donc c'est un monsieur en fait qui est un peu mystérieux, hein, c'est le cas de le dire. Et donc du coup il va lui dire qu'il va falloir partir en quête de certains fragments pour les donner à une sorte d'entité, enfin on ne sait pas bien encore qui, en tout cas, et donc il lui promet que cette personne-là ou cette entité-là sera capable de ramener sa sœur un petit peu à la vie, hein, entre guillemets. Donc du coup il va partir à l'aventure accompagné de cette voleuse qui s'appelle Amelia. Donc on est en fait à Londres, hein, je crois que c'est ça, en 1860, voilà c'est ça, en Angleterre. Et donc ils vont partir tous les deux à l'aventure. Donc j'ai trouvé vraiment cette histoire super sympa avec de superbes illustrations aussi. Et puis on redécouvre les mythes qu'on connaît, comme la légende du roi Arthur notamment, qui va beaucoup être présente en fait dans ce livre-là. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que l'auteur à la fin a expliqué un petit peu tous les mythes auxquels elle fait référence. Donc il y a tout un passage comme ça à la fin, il y a un petit bonus aussi, et puis elle a expliqué aussi comment lui est venue l'idée en fait de ce roman-là, etc. Enfin de cette light novel pour être précise. Il y a un deuxième tome, je crois, qui va bientôt sortir, donc je pense en faire l'acquisition parce que j'ai beaucoup apprécié. Et puis le premier tome en fait nous laisse sur notre faim. Je vous montre un petit peu, on avait des bonus avec le financement participatif. Donc on avait voilà ces petites cartes là, comme ça. Donc ça c'est la sœur justement qui veut ramener un peu à la vie. Et lui donc a des origines indiennes et anglaises, donc indienne par sa mère qui est un peu une princesse indienne, et puis son père qui est un riche magnat on va dire anglais. Et puis on avait aussi une petite lettre comme ça, c'était vraiment sympa. Donc je vous montre un petit peu l'aperçu des illustrations. Donc vous avez des illustrations en fait sur une seule page, et vous en avez une, je crois celle de fin en fait, qui est sur 2 pages. Voilà, comme ceci. Donc à conseiller, franchement, c'était très palpitant au niveau de cette light novel là. Je suis pas déçue du tout, même si c'est différent quand même de ce que j'ai l'habitude de lire, mais c'est mystérieux, c'est fantastique, que demander de plus, donc je vous le conseille, et je vous conseille aussi la suite.
Alors ensuite, on va passer à un livre que je suis en train de lire, c'est Réflexions passées, ça se présente comme ça en fait, ça m'a beaucoup attirée au niveau de la couverture, et vous avez marqué «Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour sauver un reflet du passé?» Donc voilà comment ça se présente. Je vous fais un petit topo sur l'histoire, donc j'en suis à peu près au début, hein, donc je vais pas pouvoir vous donner un avis éclairé trop pour le moment, je vais attendre quand même d'en lire un peu plus, voire de le lire totalement même avant de vous dire ce que j'en aurais pensé. Donc on va suivre en fait Olivier qui est un jeune restaurateur en fait de vieux meubles anciens, et donc du coup sa passion c'est ça, c'est de se rendre dans de vide-greniers, chez des gens, etc. Pour acquérir des meubles que ses patrons, hein, parce qu'il est employé, donc vont ensuite revendre et que lui va restaurer. Jusqu'au jour où, en allant sur un marché, il y a une vieille dame en fait qui vendait un miroir très ouvragé, et il va tomber un peu en admiration devant ce miroir là, même si quelque part c'est un peu un miroir, on va dire lambda, enfin entre guillemets, mais en tout cas voilà, ça va beaucoup lui plaire ce miroir là, ça va l'attirer, il va le garder chez lui, donc il va s'apercevoir en fait que le miroir renvoie l'image du quotidien et d'un salon en fait du XVIIe siècle, donc à l'époque des rois, et puis surtout ça va l'amener du coup à se renseigner en fait sur cette époque-là, particulièrement 1635, et puis il va découvrir que donc il y a une jeune fille et il y a son père en fait qui vivent dans cette maison-là que lui voit, donc il voit en fait leur passé, et il va découvrir en fait qu'ils sont destinés à mourir 3 mois plus tard. Et son but en fait c'est de tout faire pour empêcher cette tragédie-là et pour changer le cours du temps, donc le cours du passé. Et il va tout faire pour soit remonter le temps lui-même ou soit leur envoyer un message pour les prévenir en fait. Donc du coup voilà, il y a l'air d'avoir pas mal de mystères aussi dans ce livre-là. Ça a l'air vraiment super top, en tout cas l'idée de base me plaît énormément. Donc c'est entre historique et fantastique au niveau de ce livre-là, parce que pareil, on a des éléments d'histoire qui sont intéressants aussi sur cette époque. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en aurais pensé à la fin, mais pour le moment je vous le conseille parce qu'il a l'air vraiment sympathique. Alors ensuite, ça c'est des livres que je n'ai pas encore lus, que je viens de recevoir. On a La Foudre et la Fureur. Donc La Foudre et la Fureur, apparemment ce serait un spin-off de la saga Dark Elite. Je crois que c'est ça si je ne me trompe pas. Donc de la même auteure. Du coup, bon, moi je connais pas cette saga là, par contre le livre m'a vraiment beaucoup attiré, le résumé m'a attiré, ça a l'air très, encore une fois, très mystérieux, donc je vous lis tout de suite la 4e de couverture. À seulement 18 ans, Trinity risque de devenir aveugle. Toutefois, elle peut percevoir et communiquer avec les esprits et les fantômes, un don unique qui lui fait courir un si grand danger qu'elle vit cachée depuis des années dans un lieu isolé au cœur des montagnes de Virginie occidentale, protégée par des gardiens sortes de métamorphes. Car si les démons découvraient son pouvoir, ils la dévoreraient littéralement. Un jour, un clan de gardiens tout droit venu de Washington DC fait irruption et annonce une nouvelle terrifiante. Une chose s'en prend aux gardiens et aux démons, des propos troublants qui font voler en éclats l'univers de Trinity, dont la protection doit être plus que jamais renforcée. Parmi les gardiens en visite se trouve Zane, aussi séduisant qu'énigmatique. Tous deux vont devoir allier leurs forces et affronter les êtres démoniaques qui les traquent, car une guerre est sur le point d'éclater. Donc c'est très prometteur, je vous dirai là encore ce que j'en aurais pensé quand je l'aurai lu. Donc voilà, en tout cas, je vous le conseille en attendant. Ensuite, on a, donc ça c'est des gros pavés, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas combien il fait celui-ci, il fait à peu près 700 pages, donc voilà, un gros pavé. On a un sort si noir et éternel. Seul l'amour et le courage rompront le maléfice. C'est un roman best-seller aux États-Unis et au Royaume-Uni, donc ça se présente comme ça. Et a priori, ce serait une réécriture, on va dire relecture, réécriture du conte très connu La Belle et la Bête. Un conte que j'adore particulièrement, je pense que c'est mon conte préféré. Du coup je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Un soir à Washington, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall. Son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique
et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince Ren cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider. Mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Donc voilà, je pense que ça peut être top en fait. J'ai vu qu'il y a énormément, c'est la mode en ce moment, il y a énormément de contes qui sont revisités par plein d'auteurs différents. Il y avait, moi je connaissais, ça fait déjà un petit moment déjà que celui-ci existe, je connaissais Cinder aussi, que j'avais bien aimé, donc une réécriture totalement futuriste hein, de Cendrillon, hein, si je me souviens bien. J'avais pas pris les autres tomes d'après, parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais je me rappelle que le premier tome m'avait bien plu, donc voilà, j'adorais aussi Sortilège, que je vous avais présenté je crois dans une autre vidéo, c'était l'un de mes livres favoris. Ils ont fait une adaptation d'ailleurs cinématographique avec Alex Pettyfire je crois, donc voilà, j'avais beaucoup aimé, et puis aussi l'une des sœurs Olsen hein, qui était dans le rôle de la sorcière, je me rappelle de ça, donc et Vanessa Hudgens aussi, donc voilà, j'avais aimé ce livre là aussi qui rapprochait aussi de La Belle et la Bête, donc du coup je pense que ça va être une belle découverte. Je vous dirai là aussi ce que j'en ai pensé, mais en tout cas je vous le conseille en attendant aussi. Alors après, je suis tombée dessus par hasard, parce que justement je cherchais d'autres livres, et par hasard, je crois que d'ailleurs je l'avais aussi mis, c'était sur Booknote, je crois que j'avais trouvé au départ, et je l'avais mis dans ma liste d'envie. C'est Ereb. Donc c'est tout simple au niveau de la couverture, ça se présente comme ça, c'est même un petit peu morne, un petit peu triste, mais le résumé franchement m'a beaucoup attirée. Alors j'espère que ce livre va être aussi bien en fait que sa quatrième aussi de couverture, que je vais vous lire tout de suite. Paris 1888. Jeune fille de bonne famille avide de liberté, Lisbeth se sent piégée dans une vie dont elle ne veut pas. Sa mère est morte quand elle était enfant, son père est froid et autoritaire, une étrange malédiction accable sa famille depuis toujours. Alors que l'automne s'installe, des songes enchanteurs troublent son morne quotidien. Elle entre dans un monde envahi par l'hiver éternel, un ailleurs où trône un splendide château blanc peuplé d'un unique habitant, Elliot, qui lui en apprend plus sur son pouvoir naissant, celui des rêves. Ainsi chaque nuit ils explorent Ereb et ses merveilles comme dans un conte de fées. Mais les contes de fées, tout comme les rêves, peuvent vite tourner au cauchemar, et les malédictions rattrapent toujours ceux qui cherchent à les fuir. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup apprécié ce résumé. Donc ça a l'air aussi un royaume maudit, ça a aussi lié apparemment, ça serait lié au conte, donc voilà, je pense que c'est prometteur aussi, je vous dirai là aussi ce que j'en aurais pensé. Alors ensuite, on a deux autres livres. Je vais vous proposer déjà de découvrir ensemble celui-ci. C'est Alicia Smith, le tome 1, Toujours se méfier du vampire qui dort. Alors ce livre-là, je trouve qu'il ressemble beaucoup, même au niveau de la couverture, au niveau du style aussi, à un autre que j'ai juste derrière moi en fait ici, que je vous avais présenté et que j'avais lu, que j'avais beaucoup apprécié, qui s'appelle Evie Wild, où on a une enquêtrice en fait un petit peu du paranormal, et puis c'était très humoristique aussi comme livre. Donc là je trouve qu'on est aussi un petit peu dans ce style là. Donc vous avez nécromancienne et arnaqueuse à votre service, donc je vous lis tout de suite les résumés là encore. Elle aurait dû se douter que cette mission allait la fourrer dans un beau pétrin. Alicia a la particularité d'être aussi douée en magie qu'elle est exaspérante pour les gens qu'elle côtoie. Dotée d'une morale un peu douteuse, elle gagne sa vie en arnaquant les humains lors de séances de spiritisme et en moyennant ses pouvoirs de nécromancienne aux aides surnaturelles. Tout aurait pu continuer tranquillement comme ça si elle n'avait pas accepté un mauvais boulot et réveillé un vampire prisonnier d'un sort vieux de plus de 20 ans. Elle aurait dû se méfier, tout le monde sait qu'on ne se retrouve pas prise au piège d'un maléfice sans raison. Mais comme toujours, Alicia a décidé de foncer tête baissée, et cette fois cela pourrait bien lui être fatal. Et si elle n'avait pas réussi à libérer ce vampire uniquement grâce à ses pouvoirs, quel lien étrange la relie à ce sort? Alicia pourrait bien être au cœur de manipulations et de secrets qui la dépassent. Donc là encore, ça m'a l'air très mystérieux. J'aime bien aussi découvrir des styles différents, un peu dans le style un peu fantastique toujours, et puis avec un personnage qui est totalement à l'opposé un peu des héros des histoires qu'on a l'habitude en fait de suivre dans leurs péripéties. Donc là je pense que ça peut être aussi assez amusant, donc à voir. Et donc le dernier, qui est aussi un pavé, hein, il est assez long, il fait 500, un peu plus de 500 pages, c'est Princesse Incognito, donc Rosewood Chronicles
le tome 1, ça se présente comme ça. Là aussi ça m'avait attiré, je trouvais ça aussi sympa. On reste un peu dans les contes hein, pour la plupart des livres que je vous présente, hein, voilà, c'était mon envie du moment, on va dire ça. Donc je vous lis tout de suite aussi son résumé. Lottie ou Lati, non je crois que ça doit être en haut. Lottie Pumpkin, donc comme la citrouille en anglais, jeune fille d'origine modeste, rêve de devenir une princesse. Grâce à une bourse, elle va exaucer son vœu et intégrer la prestigieuse école de Rosewood. Ellie Wolf, princesse de Maradova, rêve, elle, de passer inaperçue. Elle aussi a hâte de rejoindre Rosewood, mais pour échapper à ses devoirs royaux. Quand le hasard place Lottie et Ellie dans le même dortoir, c'est l'occasion idéale pour réaliser leur souhait le plus cher en échangeant leurs identités. Mais à Rosewood, si tout semble merveilleux en apparence, chaque jour est un piège et chaque recoin dissimule un ennemi. Entrez vous aussi dans un monde de princesses version 21e siècle. Donc voilà, j'aime bien les histoires de princesses aussi un petit peu revisitées, un peu les contes revisités, tout ça. Donc là, je trouve ça sympa en fait comme idée, avec ces deux filles qui vont échanger d'identité. En fait, j'aime bien des choses comme ça. J'ai vu aussi pas mal de films, il y a des films de Noël, il y a d'autres films aussi. Par exemple, je pense aussi au film Bienvenue à Monte Carlo. Il a 2 titres, je crois d'ailleurs, ce film-là, avec Selena Gomez entre autres, que j'avais beaucoup apprécié. Bon, on était sur un univers différent bien sûr, mais n'empêche que voilà, c'était la fille un petit peu banale en gros, qui va prendre la place d'un de ses sosies entre guillemets, parce qu'elle se ressemble énormément, qui elle est quelqu'un de la haute, donc très riche, etc. Donc voilà, j'aime bien tout ça pour dire, voilà, j'aime bien ce genre d'histoire. Ça donne souvent lieu à pas mal de péripéties et pas mal de choses un petit peu rigolotes. Donc là, je suis curieuse en fait de découvrir aussi cet univers qui a l'air très original. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, pour la présentation de mes nouvelles découvertes et puis qui seront aussi mes nouvelles lectures. Donc certaines étant en cours et puis d'autres vont venir donc du coup par la suite. Je vous dirai, comme je vous l'ai indiqué, ce que j'en aurais pensé quand je les aurai lus, tous ces livres-là. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus sur la chaîne. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that, I think she's feeling me.